Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Active Worker. Aujourd'hui, on va parler de 4 clés pour moins stresser au travail. C'est un sujet important parce que ça t'a pas échappé, il y a des tas de gens stressés sans doute autour de toi. Et c'est ce qui cause beaucoup de dépression et c'est un phénomène qui est vraiment observé de manière planétaire avec voilà, tous ces appareils électroniques, cette attention constante qui est sollicitée. Et voilà. Et donc le stress, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est pas fait. Enfin, l'humain n'est pas fait pour stresser. À la base, le stress, c'est fait pour déclencher une réaction quand tu es soumis à un danger imminent. Donc, évidemment, on imagine le primate, ou plutôt le homme de Cro-Magnon qui est face à un dinosaure. De toute évidence, là, le stress, c'est salvateur, puisque ça va lui permettre de s'échapper, de courir très vite. Et c'est sans doute ce qui fait qu'aujourd'hui, l'espèce humaine a pu se développer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit juste avant, le stress est répété. Et du coup, on se retrouve dans une situation où le corps est soumis à des doses de stress importantes, il n'est pas fait pour ça. Quelque chose pour bien comprendre ça, c'est si tu regardes bien, c'est les mammifères. Souvent les mammifères qui sont stressés, par exemple les hamsters, ils ont une durée de vie plus faible. Quand tu regardes en fait les chiens, les différents animaux, souvent comme ils n'ont pas notre capacité de réflexion, cette capacité en fait, de prise de recul, en gros ils ont un cœur qui bat plus vite, ils sont tout le temps à l'affût de ce qui peut se passer, voilà. Et donc moi je pense, mais encore une fois pour le coup j'ai pas regardé les études, que c'est un peu ce qui explique ce le fait qu'ils aient une durée de vie plus faible. Bref, donc l'objectif de la vidéo, c'est de donner 4 clés pour moins stresser au travail. Donc la première d'abord, c'est essayer de t'organiser, essayer de revoir un petit peu tes priorités, c'est de te dire ok comment je peux m'organiser et me dire ok quelle est la chose à faire, prioriser une seule chose, j'occulte tout le reste. Euh, Derrière moi tu vois une coupe de karaté. C'est un peu l'image que j'aime bien prendre pour cet aspect priorisation. Quand tu fais une compétition de karaté, tu vas devoir affronter peut-être 5, 6, 10 adversaires en fonction des différentes étapes. Et il y a un compétiteur une fois qui m'avait donné un conseil, c'était tu les prends un par un. Et tant que t'as pas quelque part éclaté ton adversaire suivant, tu penses pas à la suite en fait, tu te focuses uniquement sur cet adversaire là. C'est un peu pareil avec la priorisation de tâches. Et si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Prioriser avec la méthode d'Eisenhower et ça pourra t'aider du coup à t'organiser. La deuxième étape, une fois que tu t'es un peu organisé et que tu as redescendu ta charge mentale, ça va être de respirer. Voilà, de te poser, de rester un peu un moment dans le silence, d'écouter de la musique, de prendre du recul, de relativiser. Donc pour ça, il y a un exercice intéressant aussi, c'est un exercice un petit peu contemplatif où tu réfléchis à ton parcours. Par exemple, où tu en étais il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et tu te dis, l'objectif c'est que tu te dises, bah tiens, j'ai parcouru du chemin, j'ai progressé, et si j'ai réussi auparavant, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à progresser dans le futur. Donc ça va te mettre dans une disposition en fait de confiance en toi. Ça va aussi te permettre de vraiment prendre du recul avec la situation, avec l'instant présent. Sur ce deuxième point, on pourrait aussi dire, essayer de te couper un petit peu des réseaux sociaux, de tout ce qui peut être vecteur de stress, des nouvelles, des médias qui viennent toujours avec des nouveautés. En ce moment, on parle des vaccins, on parle voilà, de tas de mesures qui peuvent arriver et qui font peur. Bref, donc essayer de prendre du recul avec tout ça, te focus, te dire sur quoi j'ai réellement de l'impact, qu'est-ce que je peux faire, t'intéresser aussi peut-être à la philosophie un petit peu stoïque, voilà, essayer de prendre du recul. Troisième étape, ça va être de communiquer avec des personnes positives. Donc là, il faut que tu essaies de réfléchir dans ton entourage aux gens qui sont justement vecteurs de cette image de prise de recul, de cette image de sagesse un peu plus calme, un peu plus détendue, et aller les voir tout simplement parce qu'elles vont pouvoir peut-être t'aider à résoudre tes problèmes. Après, évidemment, ça ne veut pas dire que tu dois fuir les personnes qui sont un petit peu zinzin, un peu tout fou, parce que ces personnes-là, elles peuvent aussi te distraire, et peut-être que c'est ce dont tu as besoin aussi, te distraire avec d'autres personnes, te changer les idées. Donc, aller vers des personnes positives, en tout cas qui ont un bon impact sur toi, ça dépend de ta personnalité, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis enfin, la dernière étape, ça va être de se mettre en mouvement, d'être dans l'action. Ça t'a pas échappé, la chaîne s'appelle Active Worker. En fait, c'est pas pour rien. C'est que pour moi, l'action, c'est toujours la solution. C'est ce qui nous permet d'apprendre, c'est ce qui nous permet d'expérimenter. Donc évidemment, l'action pour démarrer tes tâches, démarrer ce que tu dois faire, mais aussi potentiellement l'action pour oublier. De la même manière que tu peux aller voir des personnes pour t'aider
à progresser, à résoudre tes problèmes ou des personnes pour te distraire, bah, tu peux agir pour aller dans le sens de tes priorités, mais tu peux aussi faire du sport pour te distraire et faire du sport. En fait, ça va libérer de l'endorphine, ça va libérer en gros des hormones un petit peu anti-stress. Et voilà. Et c'est très important en fait d'avoir cette activité sportive, parce que quand tu réfléchis à des problèmes de manière trop prolongée, en fait ton corps il va sécréter des hormones de l'action, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, s'il y a un dinosaure qui arrive, s'il y a quelque chose de dangereux qui arrive, on va être censé en fait courir très vite, et ça sert à ça le stress. Euh, Bah, de la même manière, en fait, comme aujourd'hui, il y a énormément de métiers, ce qu'on appelle du knowledge, des knowledge workers. Ça a été théorisé par, je me demande si c'est pas Henry Mintzberg, dans un livre sur le management. Il me semble que c'est Effective Executive. Non, c'est Peter Drucker. Je dis une bêtise, c'est Peter Drucker. Où il parle justement des knowledge workers. Donc pas les active workers, les knowledge workers. Les knowledge workers, c'est les gens qui travaillent avec la connaissance. Et donc, ils sont à un bureau, ils sont statiques, ils pensent énormément. Et quand tu penses énormément, bah, ça génère du stress en fait. Même si tu n'as pas de situation stressante, le fait de réfléchir trop, à un moment donné, bah, ça peut être vecteur de stress. Voilà. Donc j'espère que ces 4 clés vont pouvoir t'aider. N'hésite pas à mettre en commentaire celles que tu ne connaissais pas. Et puis essayer de noter simplement la première action que tu pourrais prendre, la première clé que tu vas utiliser là tout de suite aujourd'hui. Et puis voilà, si jamais tu as d'autres idées que j'aurais oubliées, n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire. Ça pourra servir à tout le monde. Et moi je te dis à demain